Attention. Je suis partout. Il faut célébrer la culture camerounaise. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se dit qu'on peut se reposer le week-end, mais impossible parce que les dossiers viennent sur nos tables. Donc, il faut parler. Mais ma sortie d'aujourd'hui, c'est une sortie d'apaisement et de comprendre le sens même de notre engagement. Parce que c'est très important. Mais avant d'arriver sur le sujet de Fleur de Lys, je voulais vous dire juste, rappeler par rapport au boycott de Steve Fa. Vous avez vu, en fait ce qui me désole, parce que les autres peuvent parler, ben, ça ne me dérange pas. Mais quand ça vient des gens qui se disent être des combattants, moi ça me pose un problème, véritable. À un moment, je me pose la question sur les motivations profondes. Quel est l'objectif de certaines personnes à sacrifier leur énergie pour neutraliser l'action qui est menée aujourd'hui et qui porte ses fruits. Ça, il faut le préciser au sein de la diaspora. Parce que de plus en plus, contrairement au boycott de 2018, on assiste de manière spectaculaire à un revirement des artistes, à un engagement, pas politique, mais à un engagement aux côtés du peuple de la dénonciation des faits qui se passent, hein, des affres et des comportements qui se passent au sein de notre société camerounaise. Mais les artistes commencent à prendre position. Et plus grave, des artistes même qui se revendiquaient d'avoir une adhésion dans la vision politique de M. Paul Biya, qui aujourd'hui se lève et dénonce le traitement que ce gouvernement affiche aux fonctionnaires, non seulement aux fonctionnaires, mais au peuple camerounais. Et nous, ça nous démontre que finalement, le combat que nous menons, malgré que d'autres veulent saboter, dénigrer, la raison même de nos actions de boycott, mais derrière, il y a quand même des gens qui commencent à être sensibilisés, qui écoutent le message que nous portons. Et ça, personnellement, j'en suis fier. J'en suis fier et je pense que d'ailleurs beaucoup partagent cette vision, beaucoup sont très contents de savoir. Et dans notre démarche, l'objectif ne pas nous attaquer sur les individus. C'est ce qu'il faut toujours le dire parce que finalement les artistes c'est pas eux le problème pour nous, la finalité. Mais c'est que notre but c'était de les interpeller et leur dire mais non, vous ne pouvez pas être des agents de la propagande. Soit vous vous taisez, vous faites à la politique de l'autruche. Mais quand vous décidez de vous engager et de diffuser une autre vision, de faire de la propagande pour le compte du régime, nous, ça nous pose un problème. Donc, on a l'obligation de vous interpeller et utiliser les moyens aussi pacifiques que nous avions pour vous démontrer et pour vous expliquer notre frustration, notre indignation face à la situation sociopolitique de notre pays. Et quand on l'a fait, notre but n'est pas de vous dire de prendre un parti soit pour Camto, ou bien pour tel parti politique, ou bien pour M. Paul Biya, ou bien pour... non, c'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de vous dire, essayez au moins de porter la voix de ce peuple qui souffre dans sa affaire profonde. Et bizarrement, vous avez donc des gens qui sont censés, qui vous disent qu'ils veulent le départ de Paul Biya. Mais face à notre démarche, à notre détermination, qui je ne veux pas dire que ça va être 100% parfait, ça peut avoir ses manquements, certes, mais qui néanmoins essaie de lever le son de la diaspora combattante. Donc vous avez donc des gens qui excellent dans une vision de neutraliser, de détruire, d'empêcher la dynamique qui continue de se poursuivre au jour d'aujourd'hui pour interpeller les responsables de ce massacre contre le peuple camerounais et ceux qui amplifient la propagande du régime en place. Le cas de Steve Fa m'interpelle parce que ça a été très original, parce que
lorsque la vidéo sort, les gens qui n'ont pas été sur le terrain, les gens même qui n'ont pas été dans le cœur de la stratégie pour préparer cette action, j'ai vu des gens sortir directement et démontrer qu'ils étaient très humains. Et que la démarche que nous avions, c'est une démarche de brutalité et de violence. Et que franchement, on ne mérite pas de porter la voix de la révolution. Qui ont essayé de manipuler l'opinion publique en leur faisant croire, voilà Steve Fa qui est en soins intensifs, qui est blessé, qui a été défiguré, et le sang partout, quelle violence, quelle... On nous a condamnés. Mais nous sommes montés au créneau. Nous avons communiqué, expliqué les faits, détaillé, expliqué, parce qu'on n'a jamais menti, qu'on n'a pas utilisé la farine ni le ketchup. Lorsqu'ils se sont rendus compte que dans notre communication, en fait, nous avions raison, que en fait, la démarche était pacifique. Que c'est dans un processus de légitime défense, parce que c'est les autres qui inaugurent la violence. C'est ce qu'on vous a dit, c'est ce que nous, on continue de vous dire. C'est que les autres ont pensé qu'ils étaient très forts. Vous avez vu que celui qui donnait les locaux, l'avocat même, qui est censé connaître la loi, c'est lui qui prend la chaise, alors que les gars étaient dans une action, qui est une action qui ne s'invente pas par la brigade anti-Sardina. C'est reconnu dans les grandes démocraties, partout ça se fait. Mais qui décide de prendre la chaise pour battre un activiste? Et vous avez vu tous ceux des autres qui ont été. Les gens ont condamné, ouais, c'était la violence, c'est pas normal. Pas seulement ceux de nos adversaires sur le plan idéologique, mais c'est ceux des nôtres qui se disent d'être des combattants, qui sont montés au créneau. Non, non, non. En oubliant leurs propres contradictions, parce que vous avez vu des vidéos qui circulent, des gens qui ont fait l'apologie de la violence, de la terreur, pour le cas du Cameroun, qui viennent du jour au lendemain nous dire, ouais, nous c'est un débat d'idées. N'importe quoi. N'importe quoi, des idiots. Mais heureusement que rien ne se perd. On a montré par des archives la propre contradiction de ceux qui parlent. Ça nous a démontré juste que, en fait, c'est des gens qui sont portés par l'aigreur et la jalousie. Qui veulent, par tous les moyens, exister. On existe en fonction des actes qu'on pose pour la dynamique ou bien pour l'avancement de ce combat. Si vous posez les actes qui grandissent notre combat, qui avancent notre combat, vous serez adulé. Mais si vous pensez qu'en ayant des comportements mortifères, où vous voulez autocensurer les autres de vos combattants, mais tout au contraire, vous tombez dans la petitesse. Vous ne deviendrez rien, parce que ça démontre que vous êtes en panne d'inventivité politique. Vous avez développé tout un discours disant que la rhétorique selon laquelle le combat ne peut plus se faire dans la diaspora, c'est maintenant au Cameroun. Mais vous avez compris que c'est une contradiction de ce que vous êtes en train de dire. Si vous avez décidé, à cause de vos intérêts purement individualistes et égocentriques, et de votre vision du combat, n'empêchez pas les autres de se déployer dans ce combat. Maintenant, lorsqu'on a contredit, on a démontré que ce n'était pas de la violence, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on a démontré, ils ont vu tous, que franchement, la base s'est dénoncée, c'est les autres qui ont usé de violence contre les activistes, et les activistes se sont défendus. Lorsqu'on réussit à démonter ça, une autre rhétorique est développée. Oh, c'était le buzz. C'était le buzz. Si face l'ami de Niat, c'est le buzz. Ils ont organisé tout le buzz, etc. En fait, le but ici, c'est de dire que ces activistes ne sont portés par aucune vision de libération pour le cas du Cameroun. Tout ce qu'il fait, c'est de l'amusement, c'est de la comédie. Que c'est une complicité avec Steve Fa. Et qu'il y a beaucoup d'argent qui a circulé. Je tiens à vous rappeler que tous les activistes, ce ne sont pas des désœuvrés. Je connais à titre personnel ces activistes. C'est des gars qui se battent, qui travaillent, qui sont responsables, femmes et enfants, pères de famille. Même si on ne va pas citer les noms. Les gars disent non, c'était le buzz, c'était.
Mais vous aviez vu, donc le buzz, avec toute l'image que vous aviez eue, toutes les chaises renversées et tout ce que vous... Les gens viennent expliquer aux Camerounais que c'était le buzz organisé. Je sais que la personne de Steve Fa, un personnage sulfureux, je sais que ce personnage, c'est un comédien par essence. Il évolue beaucoup avec la comédie. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comédien. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas tout le monde qui exerce de la comédie. Si vous êtes habitué aux comédiens, sachez que ce n'est pas tout le monde qui fait de la comédie. C'était une revendication claire et nette des activistes. Et le pire, c'est la mauvaise communication de ce mec. Qui lui est gagné par la cupidité, vous le savez très bien. Le problème de Steve Va, c'est l'argent. Lui, tout événement, même si c'est un événement malheureux, sa tête là, c'est réfléchir comment je fais, je capitalise ça pour avoir de l'argent, ou bien pour gagner de l'audience, ou bien pour bâtir mes relations. Voilà la mentalité de Steve Fa. Et dans sa communication maladroite, ça a donné interprétation à plusieurs de penser que c'est un buzz. Mais par respect pour les combattants, par respect pour ces jeunes et ces activistes, vous qui connaissez comment ça se passe, le mouvement de boycott dans la diaspora, vous ne pouvez pas imbéciliser ces activistes qui sont sortis en leur disant qu'ils ont participé à une campagne de buzz. Donc, vous n'avez pas réussi à démontrer que nous avons exercé de la violence. Tout au contraire, nos activistes se défendaient. C'était une légitime défense, c'est normal. Maintenant, comme vous avez vu qu'ils avaient raison sur ce champ-là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour discréditer les activistes? Ouais, c'était le buzz. Et puis encore, j'ai été sidéré parce qu'il faut que je le dise. Nous aimons tous Zumanto, ce qu'il fait pour le combat. Nous l'aimons. Mais je vais lui dire qu'il évite d'être contrôlé par des groupuscules. Il faut toujours qu'il exerce sa liberté. Et le drame, c'est que nous connaissons les tactiques de certains de nos camarades ici pour contrôler les gens. On va te donner de l'argent, on va t'encourager à organiser des litiges, des trucs, pour fermer ta bouche dans quelques actions. Et voilà, tu mets ta crédibilité en jeu, en croyant banaliser cette opération qui a été faite. Il faut être très sage. Je ne refuse pas, moi je ne peux pas empêcher que vous ayez votre rapprochement idéologique avec les autres. Mais pour le travail que tu fais, pour la personne que tu es aujourd'hui, pour ton aura, tu n'as plus besoin d'être manipulé. Ou bien, même si ce n'est pas de la manipulation, vouloir sauver les autres en utilisant des manœuvres aussi idiotes, imbéciles, pour discréditer l'action des combattants, qui a fait parler non seulement l'opinion publique nationale camerounaise, mais aussi à l'international, ce qui s'est passé. Et qui a remis sur la table les revendications de la BAS, la brigade anti-Sardina, propriété exclusive du peuple camerounais. Il faut être très intelligent. Il faut faire preuve de sagesse à un niveau. Ne te laisse pas capturer. Ne te laisse pas contrôler ou bien embarquer parce qu'on t'a aidé, parce qu'on t'a fait des choses. Tout le monde fait des choses à tout le monde. Je ne sais pas comment ils te tiennent, mais évite ça. On voit ton engagement, on voit ton travail que tu es en train de faire. Si tu as des problèmes, le peuple va t'aider. Je préfère être soutenu par le peuple, mais que d'être soutenu par un individu qui va orienter ma circonférence du savoir. C'est impossible. Laisse la souveraineté du peuple agir en toi. Tu as vu, c'est une maladresse de ta part. Je te le dis par amour. Je te le dis pour le travail. Forcément, on n'est pas libre. Moi, je sais que tu m'apprécies pas trop, hein, par rapport à ce que les autres ont dit, ont raconté. Mais moi, je m'en fous, c'est pas le plus important. Mais quand tu fais tes trucs, je les lis. Quand c'est intéressant, je les lis. Aussi simple. Si je peux discuter avec des gens sur ce cas, jamais, je vais jamais, parce que tu fais un travail exceptionnel. Maintenant, pour le reste, même si on te dit, même si tu as un rapprochement idéologique avec les autres,
sois au moins intelligent, fais preuve de sagesse, d'analyser par toi-même, de prendre le recul. Parce qu'il y a une grosse campagne de manipulation. Et c'est pareil. Non seulement pour toi, mais pour Rémi Ngema aussi. Qui n'apprend pas de ses erreurs. Nous l'avons beaucoup soutenu ici dans la diaspora quand il a été attaqué, mais nous ne sommes pas naïfs. On sait ses implications. On sait. On est conscient des vidéos que nous avons laissé taire parce qu'il était un des nôtres. Mais on sait son implication, ce qu'il dit. De nous, derrière. Quand il cause. Avec ses frères. On sait que ce n'est pas plus important. Donc même s'il faut soutenir ceux avec qui tu as une certaine proximité, si tu dis que tu es objectif dans ce combat, il faut prendre de la distance, surtout pour ceux de la diaspora. Il faut beaucoup prendre de la distance. Parce que ça vous rend petit. Alors que vous avez su vous construire, vous n'avez pas besoin d'eux pour vous construire. Vous vous êtes construit. C'est eux aujourd'hui qui ont besoin de vous. Mais je ne sais pas comment ils vous tiennent. Par quel moyen? Et c'est ce comportement qui, aujourd'hui, met en difficulté notre pays. Parce que les gens se tiennent. Les gens se sont dépersonnalisés. Les gens ont accepté la compromission. On ne peut plus avoir des analyses objectives. Parce qu'on a des affinités avec les uns et les autres. Si c'est question d'affinité là, c'est que nous on a trahi ce combat depuis. C'est qu'on a abandonné ce combat. C'est que même les personnes, moi j'ai répondu à un aîné que j'aimais personnellement, que j'adorais. Mais lorsque je me suis rendu compte que le chemin qu'il emprunte, j'ai essayé de parler en inbox, mais ça n'a pas marché quand j'ai compris que l'objectif c'était de neutraliser le combat. J'ai dit bon, aujourd'hui, c'est une bataille d'opinion. Il faut gagner la bataille de l'opinion. Nous avons dit ce que nous pensons. Et nous avons dit notre part de vérité. Ça nous a coûté tout ce que ça nous a coûté. Mais on s'en fout. Au moins, la vérité a été restaurée. Donc, on est prêt à sacrifier nos amitiés, nos affinités. Parce qu'on doit rester objectif. Donc, si vous voulez déstabiliser ce qui se passe dans la diaspora, c'est très petit. Vous n'avez pas les moyens. Pourquoi? Parce que, de plus en plus, je réalise que la sélection naturelle est en train de faire un travail énorme. Quand on le veut, ça ne dépend pas de notre volonté, quand on ne le veut pas. Il sait, à chaque événement, émerger des hommes nouveaux, d'une autre vision, etc. Tandis que vous allez chercher à neutraliser ou bien détruire, vous allez voir comment les gens émergent et redonnent la fierté, remobilisent les Camerounais. Et personne ne peut arrêter ce vent. Nous, le plus important, c'est d'identifier quels sont ceux qui exercent cette cohérence, quels sont ceux qui gardent la fibre révolutionnaire de ce combat et de poursuivre, d'accompagner et d'apporter notre petite pierre pour la réalisation de ce grand projet, afin que émerge finalement le nouveau Cameroun dont nous recherchons tous ensemble. Soyons sages. Soyons sages en toutes choses. Je l'ai dit, c'était bien de faire cette sortie, très important, parce que je regrette que c'est des personnes qui ont quand même un audimat, qu'on écoute, qui jouent à cette bassesse-là, et tout, et tout, et tout. Moi, ça me chagrine, ça me désole. Ça me désole. Vous n'êtes pas obligé de nous soutenir ou bien soutenir ceux qui m'aident. Vous n'êtes pas obligé, c'est votre droit le plus absolu. Mais quand vous décidez de vous attaquer ou bien de les neutraliser pour faire plaisir à d'autres, alors là, nous sommes obligés de vous dire ce que nous pensons, évidemment. Et je l'ai fait avec beaucoup de doses d'amour, pour le moment. Parce que j'estime que je vous respecte pour le travail que vous menez. Que la sagesse regagne votre cœur. Je vais revenir sur le deuxième sujet pour l'évacuer. C'est la première fois que je vais véritablement parler de Fleur de Lys. J'ai souvent, moi c'est les sujets que j'évite trop parce que je respecte, elles sont des femmes, je les respecte, mais en fait, elles évoluent dans un champ où nous n'évoluons pas. Moi je suis dans mon champ politique, c'est pour ça que nous sommes dans les réseaux sociaux. Et ils sont beaucoup plus dans le divertissement, qui n'a rien à voir, mais nous estimons que pour le moment, le divertissement ne nous intéresse pas pour notre société. Il y a des mots graves qui minent notre société.
Et ce que vous devez comprendre, la brigade anti-Sardina, aussi vrai que c'est le patrimoine du peuple, mais nous sommes toujours souciés d'être du côté du peuple. Et nous voulons porter les aspirations de ce peuple. Et ce qui est intéressant avec la brigade anti-Sardina, personne ne peut se prévaloir de la patrimonialisation du patrimoine de la brigade anti-Sardina. Personne. Vous l'avez vu aujourd'hui, personne ne peut revendiquer la paternité de la brigade anti-Sardina. Même comme on a voulu fabriquer certains pour qu'ils revendiquent, pour protéger le combat. Mais aujourd'hui, vous voyez que c'est impossible. Parce que si quelqu'un avait la paternité de la brigade anti-Sardina, il aurait influencé l'idéologie de la brigade anti-Sardina par sa pensée à lui. Par son idéologie, par ses aspirations. Et c'est ça qui fait la force de la brigade anti-Sardina. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir l'aura que vous aviez. Vous pouvez mener les actions que vous menez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on vous adule. Mais ça ne vous donne pas le droit, ou le ticket, de décider des orientations stratégiques de la brigade anti-Sardina. Ou bien d'imposer une vision. Avant de travailler, ou de se mettre sur le terrain, sur le champ des opérations, il y a un travail de discussion stratégique et d'opérationnalisation de cette opérationnalisation de schéma que nous avons adopté. Et ça bénéficie de l'apport de toutes les composantes dans la brigade anti-Sardina. Et quand je parle des composantes, c'est qu'il faut savoir que dans la brigade, il y a beaucoup de structures aussi qui fédèrent, etc. Donc on écoute tout le monde. Parce que nous ne pouvons pas dire qu'on combat ce régime qui est antidémocratique et ne pas faire preuve, utiliser les éléments fondamentaux de la démocratie. C'est insensé. Donc face à des situations, ce n'est pas l'imposition d'un individu. Nous nous adoptons à la sagesse du groupe. L'esprit grégaire, c'est très important. Et ça, c'est l'un des principes fondamentaux de la démocratie. La majorité. Et non seulement la majorité, mais nous devons apporter des éléments politiques, factuels, qui doivent finalement asseoir une décision sage et réfléchie par rapport à plusieurs cas. Vous avez remarqué que dans la diaspora, il y a des gens que nous ne boycottons pas. Ils viennent du pays, ils viennent chanter, on ne dérange pas. Je vais prendre celle qu'on connaît le plus, Karel Fosso, qui malheureusement, la pauvre, souffre trop aussi de ses choix, bien sûr, mais elle a tout notre soutien. Mais elle a le courage, étant au Cameroun, de choisir le camp du peuple. Quand Karel décide de venir, est-ce que nous on se lève? Pas qu'elle appartient à un parti politique, non. Pas qu'elle est de la base, mais c'est qu'elle a une certaine cohérence dans sa démarche. Richard Bon a fait toutes ses tournées. C'est vrai que bon, on va dire que Richard Bon c'est que machin, etc. Il se prononce trop. On n'attaque pas. Vaxeron par exemple. En dehors de lui, il y a plusieurs artistes. Les Willy de Paris. Ils font ce qu'on attaque. Il y a des blogueurs qui font des choses. On ne dérange pas. Mais quand vous voyez que sur certains cas, nous insistons, c'est qu'il y a un problème. Le cas de Lolo Fodia que vous aviez vu, c'est qui a énervé les Camerounais. Elle fait partie des femmes qui ne représentent véritablement rien, où on a donné l'argent du contribuable. Des femmes qui n'enseignent rien sur la toile, parce qu'il faut le dire, qui est beaucoup plus versé, et même le langage quand vous écoutez, ce n'est pas un langage qui va édifier notre jeunesse. Mais ça a choqué plus d'un de savoir que comment on peut donner l'argent du contribuable. Payer le déplacement de cette femme-là, pas dans n'importe quelle place. Dans l'avion.
logés dans l'un des grands hôtels camerounais, payés, nourris aux frais de l'État du Cameroun. Ça a choqué tout le monde. Et étant là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous narguer, parce que l'objectif c'était d'utiliser l'audience pour nous attaquer, nous neutraliser. Ça a choqué plusieurs. Et la même femme, allez voir, elle n'a jamais été du côté du peuple. Condescendante, insultante, méprisante de notre combat. Toujours dans l'optique de discussion. La brigade a décidé, non. Il y a une opération où elle a été invitée. Ils ont discuté, les camarades ont discuté avec le promoteur. Que oui, notre but, ce n'est pas de vous empêcher de faire votre business. Mais il y a des personnes que nous ne voulons pas voir à cette soirée. Parce que pour nous, ces personnes représentent des agents de la propagande de ce régime. Et nous, ça nous pose un problème. Donc, si vous voulez que votre soirée se passe bien, dites à cette personne de ne pas être présent. Lorsque ça a été lancé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance la provocation. Elle échauffe. Parce qu'il faut aussi savoir que dans la brigade, ce n'est pas tout le monde qui a la discipline de la non-violence. Ce n'est pas tout le monde. Chacun a sa personnalité. Elle a enflammé, attaqué, condescendance, lancé le défi à un patrimoine du peuple, la brigade anti-Sardina. Les gars sont déployés. Vous avez vu ce que ça a été? On lui a démontré que tu ne peux pas aller à l'encontre du peuple. Et elle gueulait, personne dans la salle n'a pu la soutenir. Mais malheureusement, je regrette. Toujours parmi nous, quelques Ponce Pilate, à cause des problèmes d'ego. La jalousie, l'aigreur, qui voulait à tout prix lutter contre un temps. Alors qu'on luttait pour faire passer la dynamique, la vision de la brigade qui veut qu'on restaure la fierté d'entendre notre pays. Qui veut qu'on interpelle ces soi-disant blogueuses ou bien blogueurs, etc. Qui ne sont pas des blogueurs, mais qui sont des agents de la propagande de ce régime. De leur dire, il faut que ça cesse dans la diaspora. Ne manipulez plus l'opinion publique. N'influencez plus cette opinion. Le mal est profond. Si vous n'êtes pas capable de dénoncer à votre façon, à votre manière, des tares dans notre société, de grâce. Ne venez pas sur un terrain pour neutraliser les combattants, pour neutraliser le combat des activistes. Voilà notre message. Mais condescendante, elle a voulu s'affronter à la voix du peuple. Elle a eu ce qu'elle voulait, vous aviez vu. Mais la démarche n'était pas forcément l'individu. Moi, personnellement, qui parle, je n'ai pas de problème avec ces dames. Je n'ai pas de problème avec ces dames. Je n'ai pas de problème foncièrement avec ces dames. Il y a une dame là, qui, bon, beaucoup ne l'aiment pas, pour vous dire vrai. Moi, j'ai aimé cette dame, c'est à cause de ma mère. Parce que ma mère l'écoute beaucoup, bon. Et ma mère m'envoyait un peu ses vidéos, elle me parlait de temps en temps et tout ça. Elle s'appelle Aline Mbomozem. Personnellement, j'aime bien cette dame. Hein. Bon, je trouve pas trop, c'est vrai qu'elle fait son truc, elle a vraiment... Personnellement, j'aime vraiment cette femme. C'est ma maman qui me fait connaître cette femme, qui me parle souvent d'elle et tout ça. Bon, maman dit qu'elle fait... Pour elle, bon, c'est une comédienne, elle fait rire et tout ça. J'aime foncièrement. Mais, s'ils sont utilisés pour attaquer notre combat, pour neutraliser notre combat, alors là, nous n'allons pas laisser. On doit aussi utiliser des moyens pour les neutraliser, pour les empêcher. Parce que c'est un domaine sensible. Et M. Biya a besoin de tous ces éléments. Quand il déploie de l'argent du contribuable, c'est parce qu'il sait. Ils ne sont pas idiots. Le régime Biya sait très bien que par ces gens, ils peuvent profiter et se maintenir au pouvoir. Parce qu'ils font partie de la composante de ce peuple. Qui divertit le peuple. Donc, si on les utilise, parce que vous croyez que c'est idiot de sortir l'argent de l'État, du contribuable camerounais, de donner à des gens
qui selon vous ne représentent véritablement rien. Mais eux, l'intelligentsia, les think tanks de ce régime-là savent la finalité. Peut-être vous pouvez banaliser, mais ils savent l'approche, ce qu'ils veulent derrière. Et nous, sur le terrain politique, ayant donc les éléments qui nous parlent, qui nous permettent de décrypter l'action de cette arme, on ne peut pas rester indifférent. On doit les interpeller. On doit les neutraliser. Et vous avez vu que Lolo Fodia a réussi un truc. Elle a divisé les gens qui s'entendaient hier. Vous avez vu qu'il y a des artistes, des combattants, qui sont aujourd'hui, pour moi, ils sont des activistes de Paul Biya. Franchement, ils sont devenus des activistes de Paul Biya. Parce que ça n'a plus rien à voir. Pour moi, ce sont des activistes de Paul Biya. Vous avez vu que Lolo Fodia nous a permis de voir le visage de certains d'entre nous qui nous faisaient croire qu'ils étaient dans une certaine cohérence. Mais elle nous a permis de voir des gens qui se battent en fonction de leurs intérêts. Tant que leurs intérêts ne sont pas garantis, ils changent de place, de côté. Ils changent de visage. Or, au lieu d'asseoir leurs convictions, leur intérêt sur l'intérêt du peuple, ils ont plus assis leurs convictions sur leurs propres intérêts. Et à cause de leurs intérêts, vous avez vu qu'il y a une scission, une fois de plus. Et ça va aller, hein? Ça va être chaque jour. C'est ça, les groupes sont dynamiques, ils ne sont pas statiques. On peut être amis aujourd'hui, on peut être heureux aujourd'hui, mais demain on se dispute et après on se sépare. Même dans notre propre camp. Moi ça ne m'étonne pas. Il y aura des séparations. Et c'est normal. Mais si dans cette séparation, ceux qui restent, par souci de cohérence, par amour du combat pour le peuple, ça m'intéresse. Même si nous sommes minuscules, ça m'intéresse. Parce qu'au moins, on gardait la fibre révolutionnaire. Voilà pourquoi nous avons attaqué. Il ne s'agissait pas pour nous d'interdire Lolo Fodia parce qu'on a un problème avec elle. C'est que Lolo Fodia, jusqu'aujourd'hui, est dans une posture de défi contre le peuple. Et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Ce qu'ils font aux Camerounais. Ils exagèrent, ils torturent, ils maltraitent, ils piétinent. Et ils veulent l'imposer à la diaspora. On ne peut pas. On est dans un espace géographique où la loi protège tout le monde. Je dis bien tout le monde. Donc nos agissements obéissent aux réglementations en vigueur dans ces pays. Toute stratégie que nous déployons, ça obéit à la réglementation. On se rassure sur le plan juridique, c'est ce que nous faisons. Quelles sont les conséquences si nous essayons de faire ça? Parce qu'il y a une batterie de juristes qui nous accompagnent. Le but, c'est de ramener nos frères à la raison. Mais avant d'arriver à ça, ce que les gens ne vous disent pas, nous privilégions la discussion, le dialogue. Et dans tout dialogue, lorsque le dialogue devient efficace, c'est la résultante des compromis. Et dans ces compromis, nous n'exigeons à personne de soutenir un tel individu ou bien de soutenir un camp politique. Non. Nous n'imposons à personne d'appartenir à une chapelle politique. Impossible. Et nous n'allons jamais le faire. Parce que nous sommes responsables. Nous savons où nous allons et nous avons une cohérence et une vision. Notre but, c'est de leur dire, lorsque le peuple pleure et en difficulté, vous qui avez une certaine audience, qui aujourd'hui qui vous appelez influenceuse ou bien influenceur, utilisez cette audience pour sensibiliser, pour dénoncer l'état de cette société. Et quand vous l'avez fait, vous n'avez pas dit Paul Biya démission. Non, pas. Non, c'est pas ça votre rôle. Belka Tobi, je reviens. Parce que pour moi, c'est la plus bonne nouvelle que j'ai eue cette semaine. Où j'étais content. Malgré toutes les dissidences que je peux voir dans ce combat. Mais quand je vois la vidéo de Belka Tobi, peut-être vous, ça ne vous dit rien. Mais moi,
je dors tranquille et je vois la matérialisation de ce nouveau Cameroun. Peut-être vous, ça ne vous parle pas. Mais moi, quand je veux me consoler, face aux querelles, à la petitesse, à la bassesse de quelques-uns qui n'ont rien compris dans le sens de notre combat, quand je regarde la vidéo, je dis si eux ne réalisent pas que c'est un trophée, nous autres, nous réalisons que c'est un très grand trophée. Qui aurait cru? Belka Tobi a dénoncé le traitement qu'on inflige aux enseignants. Il est même allé plus loin en disant, le 16 avril, c'est pour ça que j'invite mes frères, le 16 avril, n'écoutez pas les rémufleurs, n'écoutez pas ces libellules qui vous parlent. À cause de l'intérêt général de ce combat et du Cameroun, le 16 avril, il faut qu'on démontre. Il faut une démonstration de force. Je suis content parce que toutes les corporations au Cameroun sont en train de se mobiliser pour mettre la pression sur ce régime. Parce que sur le plan sociétal, tout est fièvre. Belka Tobi a dit que le 16 avril, il sera avec nous. Et je vous le dis, nous allons l'accueillir. Nous allons lui donner le micro de chanter pour ce peuple. Pour démontrer. Notre but, ce n'est pas de nous attaquer à des individus. Ce n'est pas figé contre une communauté, comme on l'a voulu faire croire à plusieurs. Mais c'est de dire à nos artistes, à tous ceux qui ont un certain statut dans cette société, de leur dire, si vous vous rangez du côté du peuple, il n'y a pas de souci. Nous sommes avec vous. Et nous allons lui apporter l'amour véritable d'un frère, d'un compatriote. Parce qu'il ne se fait pas tard de reconnaître ses erreurs. Donc pour moi, c'est un trophée. Si toi, ça ne te parle pas, si toi, tu attaques les combattants, tu insultes, mais au moins c'est ça. Si toi, tu n'as pas vu ça, moi, ça me fait plaisir de savoir que le combat dont on a voulu faire croire à plusieurs que le combat est mort, est fini dans la diaspora, existe, continue, mobilise, met la pression et galvanise davantage le peuple camerounais. Voilà. Alors, pour le cas de Fleur de Lys, elle est invitée à un concert en Angleterre, à une soirée. Certains apportent le cas de Fleur de Lys pour qu'on en débatte. Dans une réunion, je n'étais pas là, je tiens à le préciser. Je tiens à le préciser. Mais j'ai tout mon esprit, j'ai le compte rendu par après. Et c'est fait exprès. Je ne veux pas être, ou bien être celui-là, qu'on dit oui, c'est eux qui influencent la décision de plusieurs. Je préfère me mettre à l'écart, écouter les autres, mais je suis en esprit avec eux. Et tout ce qu'ils discuteront, qu'ils vont adopter, avec objectivité, c'est très important. Parce qu'il ne suffit pas d'être une majorité, parce qu'il y a aussi la majorité qui font des bêtises. Il y a des majorités qui font des bêtises. Tu entends ça? Mais il ne suffit pas de dire que majorité, non. Mais si ça obéit à toute une cohérence, s'il y a de l'objectivité dans l'arrêt de cette décision, tu me partages cela. On m'a dit. Les gars d'Angleterre ont dit non, ils ne vont pas boycotter. J'ai dit, je salue, la décision est arrêtée de manière unanime, la majorité. On dit Fleur de Lys ne saura pas. Quels sont les éléments? Et moi, je le pensais aussi avant. Je dis, écoutez, on peut détester cette femme. Les gens peuvent la détester. On peut tout dire. Fleur de Lys, elle au moins, contrairement aux autres, elle sait jouer aux équilibristes. Elle connaît surfer sur les équilibristes. Sur les équilibrismes, elle connaît surfer, pardon. Elle connaît surfer sur les équilibrismes. Elle sait, on peut tout dire de cette femme. Mais cette femme
a une sagesse. J'ai eu l'opportunité de l'écouter. Elle est sage. Peut-être elle peut être désagréable sur certains points. Mais elle s'est fait preuve de sagesse. Alors ça a été remis, les gars ont discuté, etc. On dit non. Franchement, c'est vrai qu'elle a été maladroite par rapport à une sortie. Ok. Puisque je vous ai toujours dit, pour nous, on privilégie le dialogue. C'est important. Il faut écouter l'autre. On n'est pas là pour condamner. C'est pas la folie, c'est pas le banga. C'est pas le banga. Quand elle a appris qu'une campagne de boycott, elle s'est dit, il faut que j'entre en communication. Il faut que je sache quels sont les griefs que les gars là me reprochent. Elle décide d'appeler Sandy. Ils discutent, etc. Quelle modestie, quelle humilité. Vous pouvez tout dire, mais quelle humilité. Sandy pose les revendications. Voilà là où nous voulons. Ce n'est pas que vous appartenez à un tel camp, mais c'est qu'à un moment, il y a des choses qui se passent, il faut dénoncer. Voilà les enseignants. Elle a fait une vidéo pour soutenir les enseignants. Donc, Flo a compris que les griefs que mes frères évoquaient, ils ont raison. De par mon audience, de par mon aura, je ne peux pas rester silencieuse. Oui, je m'étais trompé hier. Mais je prends conscience que mes frères me demandent d'être du côté du peuple quand ce peuple souffre. Elle n'a pas seulement dit oui, mais elle s'est mise dans une posture. Et ça, ce sont les éléments de pardon, dotés d'une certaine sincérité. Même si, entre guillemets, on observe cette sincérité. Mais c'est déjà quelque chose. Fais preuve de courage. Parce que hier, elle n'avait pas cette posture. Mais dis qu'à partir d'aujourd'hui, je vais le faire. Qu'est-ce que vous en demandez encore? Qu'est-ce que vous demandez encore à une telle femme? Or, si elle le fait, elle avance, et vous dites vous allez continuer le boycott, elle saura que c'est un acharnement. Elle aura raison. Et là, je vais défendre. Je défendrai cette femme contre les miens. Parce qu'elle va dire c'est un acharnement. Elle va dire c'est un acharnement contre sa personne. Parce qu'elle a tous les éléments. Je vous ai appelé. J'ai discuté avec vous, demandant qu'est-ce que vous me reprochez. Vous aviez évoqué les greffes. J'ai dit ok, je vais changer ma posture. J'ai même fait des vidéos. Maintenant, je fais ça. Vous m'attaquez toujours. Vous me regardez. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est l'acharnement contre ma personne. Niad Barano, c'est ce que Fleur de Lys dira contre toi. Que ce que tu fais, c'est la manifestation de la jalousie. Tu veux seulement, tu as d'autres problèmes. Tu entends ça? Niad, nous t'aimons pour ce que tu fais. Mais à un moment, évite de déraper, frère. Tu n'as aucune raison. Si tu décides, parce que ton problème, parce que les gens perçoivent que ce que tu es en train de faire, c'est que tu as voulu instrumentaliser une partie de la brigade pour qu'on attaque Fleur de Lys en Angleterre. Mais les gars d'Angleterre t'ont dit que mais, voilà les éléments, la fille est en train de pousser, ils ne peuvent plus. Parce qu'aller l'attaquer, c'est comme si tu veux instrumentaliser la base pour régler tes propres comptes. C'est pas ça le combat. Je suis désolé, frère. Il faut que je te dise ça, frère. Nous t'aimons trop. Mais à cause de l'intérêt supérieur du combat, nous n'allons pas permettre n'importe quoi. Aucune erreur. Que les gens nous critiquent sur tout. Que les gens inventent n'importe quoi. Mais que nous ne leur donnons jamais de raison. Qu'ils manipulent. Comme on a manipulé le cas de Steve Fa. Mais nous avons défendu ça. Parce qu'on était sur la base de la sincérité. Ça n'a pas été le buzz, niet. Les gens m'ont pris ta photo avec Steve disant que c'est... Mais nous savons tous ensemble que ça n'a jamais été le buzz. C'est pas ton truc. Tu n'as pas été payé. Mais là, quand la fille sortira, elle fera son direct. Elle dit, j'ai appelé tel, j'ai appelé Sandy, ils m'ont dit de faire ceci, j'ai fait ceci. Vous voyez mon truc boycotté. On dira finalement que la base est une organisation de règlement de compte contre des individus. Et moi, je ne m'inscris pas dans cette démarche. Frère, là, tu as merdé.
nous t'aimons beaucoup, mais stop-toi. Et on te dit, c'est la décision d'une majorité. Niet, tu ne peux pas aller à l'encontre de la majorité. Et cette erreur, si tu veux persister dans cette erreur, tu vas aussi être impopulaire comme l'autre. Le collègue de Macron. Tu vas entraîner la poubelle de l'histoire. Or, les gens étaient très critiques envers ta personnalité. On doutait. Mais tes actions ont fait en sorte que beaucoup te redonnent l'estime. Mais tu veux détruire ça par manque de lucidité. Niet, le combat, ce n'est pas un problème de personne, d'individu, frère. Frère, sois sage à ce niveau. Laisse les guéguerres. Ce n'est pas une histoire de Sandy. C'est pas une histoire de... Non, c'est pas une histoire de Sandy. Laisse ça, frère. Frère, laisse ça. Je suis déçu et désolé que tu me donnes les éléments, les cailloux, qu'on fustige notre groupe qui nous est cher. Notre combat qui nous est cher. Frère, pour l'amour que nous avons pour toi, calme-toi, ressaisis-toi. Apprends de tes erreurs. Il n'y a aucune complicité. Fleur de Lys n'est amie de personne. Et personne ne peut soutenir le faux. Si nous avons désavoué des amis qui nous étaient chers hier, avec qui nous avons fait des choses, tu penses que on va désavouer de tels individus pour venir faire la fausseté? Pour venir faire du business? Non. Niet. Si tu as encore la considération pour ce peuple, si tu as la considération pour ta personnalité, calme ta colère. Dis-toi que c'est la majorité qui a décidé et j'adopte cela. N'entre pas dans des guerres, des querelles qui vont détruire les acquis, ce que tu as construit, ce que tu as essayé de restaurer dans la Belgique. Donc, ta personnalité est éprouvée actuellement. Parce que tu ne vaux pas. Si on décide de boycotter l'île, Fleur de Lys, si on le fait, ça n'a aucune objectivité. Et elle aura les arguments de démontrer que c'est un acharnement de ta famille contre sa personne. Vous avez vos guéguerres depuis. Et que tu as instrumentalisé et ça va passer. Parce qu'il n'y a pas d'éléments. Nous, on n'a pas. Moi-même, je vais t'aider. J'ai envie de t'aider pour arranger ton problème là. Mais là, on n'a pas d'éléments. La fille a court-circuité tous les éléments. Avec quoi? Le principe de dialogue. Le principe de pardon. Et quand quelqu'un arrive à cette dimension, elle me dépouille de tout sentiment de vengeance. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'inscrire dans cette démarche. Et cette organisation nous est tellement chère. Et que tu le sais, ce n'est pas le patrimoine d'un individu. Si c'était ton patrimoine, c'est qu'on allait t'écouter. On allait dire oui, Niet a dit non. Et c'est pour dire aux autres, ça se définit, ça s'arrête par décision collégiale. C'est la majorité qui décide. Peut-être les gens ne te disent pas ça, mais il faut qu'on te le dise, qu'on ait le courage de te le dire. Que frère, si tu t'entêtes, et si les gars le faisaient, on allait dire que c'est l'acharnement de ta famille contre l'autre. J'ai appelé ton grand frère, Jean-Jacques, hier matin, parce que lui, il fait preuve de certaine lucidité. J'ai dit, Jean-Jacques, j'ai vu la liste de boycott, mais quand j'observe, je lis politiquement, il n'y a aucune objectivité. Et j'ai dit à Jean-Jacques, quand moi la panthère, si vous entêtez de boycotter cette famille, ça ne va plus être une histoire de la base. Ça va être une histoire d'un règlement de compte de ta famille contre Fleur de Lys. Même si elle vous provoque, elle vous insulte, n'entre pas dans cette petitesse. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la base pour régler vos comptes. La fille a fait un pas. Elle a démontré, elle a fait. Elle est intelligente, elle est sage. Et face à sa sagesse, nous devons aussi faire preuve de sagesse, aussi simple. Parce que si on s'entête, on part.
C'est l'acharnement. Et moi, je ne peux pas défendre ça. Je vous le dis. Et j'ai dit ça hier à Jean-Jacques. Jean-Jacques, si les gars le font, moi, porte-parole, je ne défends pas ça. Je vais être clair. Et je vais dire au peuple, quelle est ma posture. J'ai toujours fonctionné comme ça. Moi, c'est un mot. Il m'a dit, Tchoumbou, j'ai compris. C'est un grand homme. Je l'ai appelé à ce présent parce que je sais que lui, au moins, il est très ouvert à l'écoute. Il est à l'écoute, à la discussion, il analyse. Je lui ai dit. Et en dehors même de Fleur de Lys, j'ai évoqué un autre nom. Et j'ai donné des éléments. Papa, il me dit, oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Tu as raison, Tchoumbou. C'est ça. Donc, frère, Fleur de Lys ne représente rien. Fleur de Lys ne va pas venir détruire ses acquis. Ne sois pas frustré, ne prends pas le problème de Fleur de Lys comme ton problème personnel. Non, tu n'as rien contre elle. Si vous avez vos guerres, mais pour le cas du combat, non. Parce qu'on va se dire que tu instrumentalises le combat pour régler tes comptes. Et ça, nous ne voulons pas. La BAS, la brigade anti-Sardina, ne doit jamais être la propriété d'un individu pour mener des actions bizarreries, non. L'action de Steve, pourquoi nous avons salué? Parce que Steve Fa, lui là, il énervait non seulement les gens du régime, mais il énervait tout le peuple. Et cette action, même si c'est un orgueil, mais je suis sûr d'une chose, que Steve Fa va tirer des leçons. Il va comprendre qu'à partir de maintenant, pour parler, pour sortir ou bien pour prendre certains postures, il doit être prudent. Parce que le peuple le regarde et l'observe. Ils étaient où? Quand ils n'étaient pas là. Où est l'arsenal, le dispositif sécuritaire de Paul Biya? Est-ce que c'était en Belgique? Donc, ne restez pas vous regarder le Cameroun, le monde. Comme si le Cameroun s'arrêtait seulement à 475 442 km². Le Cameroun, la vision du Cameroun que nous avons, c'est au-delà des 475 442 km². Vous entendez ça? Donc quand tu restes au Cameroun, tu ponds des idées. Sache qu'un jour, tu peux sortir de ce pays. Tu ne sais pas qui tu peux rencontrer. Soyez sage. Même si vous voulez soutenir, je ne vous empêche pas. Entrez dans le parti, nous, on ne vous empêche pas. Mais quand il s'agit de l'intérêt du peuple, que le peuple est massacré, et que vous allez, nous vous dit voici les faits. Vous transformez ces faits, vous dites que nous, c'est la déstabilisation, que les faits sont là, sont pas. Vous êtes grave, vous êtes pire. Vous êtes pire. Parce que ce n'est plus un problème politique. On te dit qu'il y a guerre. Que les gens sont en train de mourir là-bas. Toi, tu viens, tu dis au Camerounais qu'il n'y a pas de guerre, que l'école doit reprendre, que tout est calme, tout est repris. Tu attends ça. Et on doit te laisser venir te balader tranquillement. Non. On doit te rappeler. On doit te rappeler ta complicité avec ce régime démocraticide de Yaoundé pour ensevelir l'espoir des Camerounais. On doit te rappeler que tu fais partie de ceux qui théorisent dans une logique de théorisation de la stratégie de cette dictature. Tu fais partie de ces éléments. Et c'est pour ça qu'on t'a interpellé. Il faut être sage. Donc, Fleur de Lys, va, tu danses, tu t'amuses, correctement et bien. Il n'y a pas de souci. Tu n'as pas de problème avec nous. Tu as écouté, on te laisse. Benga Tobi a fait pareil le 16 avril. Benga Tobi viendra. Il va chanter. On va danser. C'est ce nouveau Cameroun que nous voulons construire. Tandis que les gens, parce que c'est ce comportement qui fait en sorte que certains ont une réticence envers vous. Toute la bataille qu'il y a même sur la toile là, que les gens n'arrivent pas à vous donner, c'est souvent votre personnalité. C'est votre comportement qui fait en sorte que les gens, parce que les gens ont souvent peur. Aujourd'hui, vous avez telle posture, c'est bien. Mais demain, on ne sait pas. Vous changez à 360 degrés sans toutefois avoir de réflexion et de sagesse. De dire, mais. Et je l'ai toujours dit à chaque combattant que chaque fois que vous voulez agir, parler ou bien faire un truc, posez-vous la question, est-ce que mes déclarations, mes actes que je pose seront en phase avec la pensée profonde du peuple camerounais? C'est très important. Ça va nous aider. Ce que je suis en train de faire, est-ce que cette pensée que je véhicule sera en fusion avec la pensée du peuple camerounais? Ça va beaucoup nous aider. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est une sagesse biblique qui le dit. Que les chrétiens me permettent d'utiliser cette sagesse, qui est un principe vrai pour tout le monde dans la vie. C'est pas parce que tout m'est permis que tout m'est utile. Tu peux te détruire par ta posture. Donc, reviens à des meilleurs sentiments, frère.
C'est pas indirect pour te donner des injonctions. Tu es un grand garçon. Qui suis-je? Mais je voulais juste, c'est pas toi pour moi, mais sensibiliser sur d'autres, de comprendre. Frère, nous t'aimons beaucoup. Nous avons oublié. On a décidé de fermer les yeux pour ce que tu as fait. Toi-même, tu n'as pas souvent été très agréable. Moi, on s'est dit non, il n'y a pas de souci. Moi, plusieurs fois, j'étais conscient, je me suis déplacé personnellement pour t'apporter mon soutien. C'est la preuve d'amour. De savoir que bon, voilà, un soldat, il faut le soutenir, il faut l'accompagner. Tu te rappelles, un soir, un de mes amis est venu. Et j'ai demandé à cet ami de te donner quelque chose. Le gars t'a donné pour te soutenir. C'est un geste pour le combat que tu mènes. Mais nous le faisons par amour. Parce que nous t'aimons. Donc ne te laisse pas détruire, ne tombe pas bas. Ne donne pas les éléments. Parce que je vois ceux qui sont chargés de neutraliser. Parce qu'il y a d'autres, maintenant là, tout leur pro-sexe dans le combat. Ah, c'est utiliser seulement vos contradictions pour vous détruire. Voilà ce qui est devenu le combat. Donc les gars restent comme ça. Au lieu de penser, ou bien de réfléchir, comment le Cameroun de demain sera, les gars restent seulement sur s'attarder sur notre petite personne. Pour décrypter, pour utiliser des éléments. Frère, tu as dépassé cette histoire. Tu as dépassé ce couloir. Rassure-toi toujours. Parce que si tu es, c'est pas toi, c'est pas ton idée qui doit imposer. Si on est peu d'abord, pourquoi on combat Paul Biya? Parce que Paul Biya impose sa vision camerounaise. Or, c'est la République, c'est une République qui est basée sur les principes démocratiques. Et la démocratie, c'est une science des contradictions qui doit mettre tout le monde, même si on n'est pas d'accord. Mais si le principe des contradictions n'existe plus, dans un groupe, dans un pays, il n'y a plus de démocratie. Donc tes aspirations personnelles ne sont pas les aspirations des uns des autres. Et c'est un débat, et avec toutes les objectivités, les objectifs sont clairs. La plupart qui nous regardent, la majorité ne sont pas en contradiction avec ce que je dis. Que Flore soit mauvaise, ou bien soit diable, ou bien soit. Mais tu ne peux pas lui enlever, ou bien refuser que Flore, il y a quelques jours, a changé son pas. Tu ne peux pas lui enlever. Et c'était ça, le but de notre sensibilisation. Pourquoi Flore Lolo, faut dire arrêter beaucoup? C'est parce qu'elle s'entête. Elle a lancé le défi, elle continue. Et on a dit on ne va pas la laisser. Et on attend une soirée où elle sera là. Moi-même, cette fois-ci, elle va descendre. Parce qu'elle s'entête, elle ne veut pas revenir. Elle croit qu'elle doit jouer à la condamnation. Ce n'est pas un défi. Je ne lance pas, moi personnellement. Je fais quoi avec elle? C'est une femme en plus. Ce n'est pas un défi. Mais le truc avec Lolo, c'est qu'elle veut défier une idéologie, une vision. Ce n'est pas nous. C'est pas nous. Moi, si elle me piège ou bien m'insulte, elle me fait, moi, si ça m'appelle, moi, je m'en fous. Ça ne me donne rien. Mais comme c'est le combat qu'elle veut défier, parce que le but, si Lolo avait réussi cette histoire, ce n'est pas que, ouais, j'ai défié tel, non. J'ai tué la basse. Et c'est pour ça que les gars l'ont encouragé de partir. Et ça, la basse, si vous n'êtes pas conscient de ça, si vous n'aimez pas, nous, on cajole la basse. C'est notre diamant secret. C'est pour ça que je suis le porte-parole de cette brigade. Et chaque jour, je bagarre pour garder ce poste. Même si on pond des communiqués, des papiers hygiéniques contre moi, tu vois, ça ne passe pas. Ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que même la base m'a adopté. J'ai adopté la base m'a adopté. Parce que je suis en phase. Hein? Il y a une phase, il y a une fusion. Les autres, la base les a abandonnés depuis longtemps. Ils sont devenus Majumboum, Majumboum, Majumboum. Nous, on s'accroche à la base. Parce qu'on sait ce que ça fait à ce régime. Ils sont devenus, ils se baladent seulement. Partout, comme des mauvais esprits. Nous, on y avait ce qui nous a fait connaître de par le monde, ce qui a imposé notre vision, ce qui a rassuré les Camerounais, ce qui a équilibré les forces au Cameroun. La basse. C'est pour ça que je suis le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il aille brûler le lac.
Bonne soirée à vous. Que le samedi soit belle et que le vendredi, le dimanche aussi. Amusez-vous. Amusez-vous. Le combat est top. J'adore ce combat. On va revenir sur le dossier de tout. Il y a 2 dossiers. Motazé et tout, c'est grave. On va, oui. C'est que la diaspora là nous dérange souvent. On est obligé de faire le Japon politique. Hein? Mais il y a le vrai dossier. Et ton fils, Motazé. C'est grave. Je vous aime.